Salut à toi, bienvenue. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Cathy. Je fais des vidéos autour d'outils et de moyens pour devenir la meilleure version de toi-même. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler de la synchronicité. Définition. Selon Google, c'est la qualité de ce qui est synchronique, de ce qui se passe en même temps, occurrence simultanée d'au moins deux événements qui ne présentent pas de lien de causalité dans cause et effet, mais dont l'association prend un sens pour celui qui le perçoit. Autre définition plutôt psychologique, la synchronicité est l'occurrence simultanée dans l'esprit d'un individu d'au moins deux événements mentaux qui ne présentent pas de lien de causalité physique, mais dont l'association prend un sens pour la personne qui les perçoit. Cette notion s'articule avec d'autres notions de la psychologie jungienne, comme celle d'archétype et d'inconscient collectif. Gardez bien cette partie en tête, inconscient collectif. Du coup, moi, je vais vous parler de ma petite expérience et de mon ressenti en ce qui concerne la synchronicité. J'ai de la chance de l'avoir observé ces temps-ci et je me suis dit, ah tiens, je vais faire une vidéo sur ce sujet. C'était tellement présent dans ma vie, j'ai cette chance-là. Donc voilà. En fait, la synchronicité, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Ça signifie que tu es à la bonne place, tu es à la place où tu devrais être en ce moment, maintenant, dans l'univers. Parfois, c'est comme une confirmation, une réponse à une demande. C'est un peu ça le lien de causalité. C'est-à-dire la graine, toi, tu la plantes avec une intention, un objectif, une recherche, une découverte, une interrogation. Et tu sors de chez toi dans la journée et tu rencontres cette réponse. Pour moi, ça, c'est de la synchronicité. C'est ce que je veux dire par ça. Lien de causalité, cause et effet, donc intérieurement toi, dans ton monde subjectif. Et puis quand tu sors dans le monde réel, l'extérieur, dehors, le travail, c'est pas moi, les transports, et tu rencontres l'autre partie. Donc cette dualité un peu. Parfois la synchronicité, des fois t'as même pas forcément besoin de poser de graines toi-même. Combien de fois dans la vie t'as fait quelque chose ou pris une décision ou suivi une voie que toi-même t'avais pas choisie, elle t'a trouvé dans la vie par X ou B ou A, peu importe le moyen, mais ça t'a trouvé. Et t'as pris cette décision-là ou cette voie-là et tu t'es pas trompé, ça t'a bien servi. Ça, c'est une synchronicité, dans le sens où l'univers prend soin de toi, ou dans le sens où tes anges prennent soin de toi, tu vois. Il y a toujours un soutien, Le collectif, cette grande orchestration, l'inexplicable, le grand mystère de la vie. Tout ça, c'est l'univers qui communique avec toi, avec synchronicité. C'est ça qu'on appelle la synchronicité. C'est quand on est en alignement avec... par une dualité, soit sur le plan physique ou sur ce plan-là et l'autre plan, ou d'autres plans, infiniment de plans. La synchronicité, c'est les petits signes que la vie te montre, que l'univers t'envoie, les choses que tu rencontres au cours d'une journée, les petits détails. Pas le gros ordinaire auquel on est habitué, mais il faut vraiment être présent, ouvrir les yeux et vouloir voir. Autrement, on voit pas, on passe à côté. Et c'est vrai. Et ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, on est là, on veut un pull comme ça ou un manteau de ce type-là pour l'hiver ou des baskets de randonnée, je sais pas moi, des chaussures de sport pour faire faire du sport. Et tu t'as même pas vraiment tapé ça sur Internet ou mis en action cette recherche-là, que quand tu pars sur YouTube, tu reçois des suggestions. Malgré que tu aies pu faire la recherche que dans ta tête. Genre, tu as spécifié dans ta tête, pas via Google. Hein. Ah, je voulais plutôt comme ça, plutôt haute, basse, imperméable, ce genre de choses. Et tu vois sur Internet des pubs, des annonces qui pop-up comme ça, qui te disent, qui te montrent ce que tu veux. Ça, c'est une synchronicité, les gars. Vraiment. Et l'univers, il rigole pas avec ça. Il attend juste que tu aies une graine, que tu aies une demande, un questionnement, un problème, un besoin auquel tu souhaites apporter une réponse. Je te jure que si tu ouvres grand les yeux, tu verras un signe.
C'est la synchronicité. Parfois, ça peut être on peut voir la synchronicité dans des messages, dans la numérologie, par exemple des plaques d'immatriculation, ou 111, ou l'heure, je sais pas moi, 14h44 avec ta 3-4. On croit qu'on est tout seul, ça peut être des signes. Ça, c'est ça, en anglais, ils appellent ça un angel number. Et ça, c'est des nombres d'anges, en fait. En gros, c'est comme si c'est des messages codés, en fait, que tes anges t'envoient. Enfin, codés, oui. Codés, parce que l'univers, c'est un code. Tout se déchiffre, tout se comprend. Donc, cette compréhension, tu dois l'avoir en ayant les chiffres, en voyant ces chiffres-là. Parfois, ça peut être 555, 444. Donc, oui, parfois, la synchronicité, ça peut être un message de tes anges gardiens, de ta team spirituelle, de tes ancêtres, ton papy qui est décédé il y a pas longtemps, ou je sais pas moi, l'univers simplement, ou ton Dieu selon ta foi. C'est lui qui t'envoie des messages. Et bien la synchronicité. Et on croit à tort qu'on est tout seul, donc parfois tu vois des 1, 3, 3, 3, ce genre de choses. On croit à tort qu'on est tout seul, on s'isole, on s'enfonce dans la dépression, on s'enfonce dans des box, dans des boîtes, dans des routines qu'on répète pendant des années sans se rendre compte. Mais malgré ça, malgré ta, peu importe quel type de perspective tu auras toujours des signes de l'univers pour ta guidance, pour ta suite, pour ton prochain mouvement, pour ton prochain, pour l'après quoi, le prochain épisode. Parfois, ces signaux, ça peut être de la prévention, t'inspirer, te sauver d'un accident de voiture pour les plus dramatiques ou les plus extrêmes des cas. Mais moi, par exemple, récemment, vers la fin de l'année 2023, là, des chiffres 555. Et bon, je me disais, je savais que ça voulait dire un changement, sans rentrer dans le détail, je savais plus ou moins ce que ça voulait dire. Je m'y attendais un petit peu, mais je me disais que le changement je sais pas, il se serait manifesté dans l'année qui venait, quoi, 2024, mais non. Le 555, c'était un changement brutal et et j'étais déroutée quand c'est arrivé. J'ai eu l'impression d'être débordée, pas prévenue, ou être dans les vagues de la vie, quoi. Mais en fait, j'ai vu les 555, mais tellement on a l'impression qu'on croit jamais, on croit pas, quoi. On sait sans vraiment savoir, chacun son degré d'intensité, de clarté, mais je pensais pas que ça pouvait arriver si vite, si vite. Et vraiment, c'est arrivé très, 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 très vite. Et franchement, je m'y attendais pas. Bon, ce que je veux dire, en fait, que c'est la synchronicité, c'est un peu une espèce de dualité entre toi et une communication, que ça soit entre toi et quelque chose, ou je sais pas, que ça soit totalement de ce plan-là ou d'un plan à l'autre. C'est une communication un peu, en fait, il y a ce rapport un peu dualiste, on va dire. Et ça me fait penser à un autre anecdote de la synchronicité que j'ai pu observer récemment, que je me suis dit que j'aurais pu partager avec vous ici. C'était quoi? C'était une fois, il y a un internaute que je suis. Je vais la faire très rapidement, mais mais que ça soit clair quand même. Il y a un internaute que je suis qui habite dans un autre pays et il dénonce un peu des choses, quoi. Et il a un peu trop dénoncé. Et à mon avis, il s'est mis les gens un peu influents, ou même, voire même très très influents à dos. Et moi, il a subi une injustice, en fait. Donc voilà. Et quand elle a une grosse machine contre toi, tu coules. On le sait tous. C'est une personne, voilà, une personne. Il a pas d'armée, il est tout seul. Et donc, il a sa famille, bien sûr. Il avait ses internautes, son réseau, mais bon, après, il y a eu une affaire il aurait commis des agressions sexuelles sur des enfants, mais on sait que c'est pas vrai, c'est pas du tout son type. Quand tu suis quelqu'un, je sais pas, t'as un peu d'intuition, tu sens les trucs, tu connais un peu, et puis les gens qui sont connus, qui ont percé sur Internet, ils exposent un peu leur style de vie sur Internet. Donc voilà. Donc en gros, il a eu une fausse affaire sur lui, des gens qui aimaient pas, qui sont partis déclarer de fausses déclarations. Et aux États-Unis, on rigole pas avec les sentences, des choses comme ça. Il s'est retrouvé en prison et maintenant,
comme c'est quelqu'un qui est connu, il a pris sur lui, et c'est qu'il est connu, c'est un personnage, il est connu. Il a pris sur lui, il a gardé la tête haute, il a parlé à chaque fois en restant fort, à chaque fois qu'il communiquait via les réseaux, les peu de fois qu'il pouvait s'exprimer, il a gardé la tête haute, il est resté fort. Mais en vrai, il subissait la mort, il galérait de fou, il avait des injustices, il avait des atrocités, on lui faisait des cas de maltraitance, où on faisait vraiment exprès quoi, pour l'éteindre. En gros, si tu meurs en prison, on sort un article, t'es mort, enfin c'est simple, et puis c'est fini, c'est facile. Mais bon, je pense pas que son destin, ça va finir comme ça. Enfin bref. Et un moment, moi quand j'ai vu ça, ça faisait des années maintenant qu'il est en prison, 3-4 ans comme ça. J'ai pas donné de signes ou d'indices pour savoir c'est qui, mais je reste quand même, je garde ça un peu, on va dire, je garde ça privé, je déclare pas quelle histoire est, je déclare pas la personne, je déclare pas son nom, je déclare rien du tout. Donc cette personne-là, maintenant, moi j'ai vu ça, pendant que cette personne était connue, moi je la connaissais même pas, c'est plus tard je suis tombée sur ses créations, voilà, on va dire ça comme ça, ses créations. On donne très 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 peu dans ces histoires. Et j'ai vu qu'il était en prison, et après j'ai regardé son travail, et puis après, tout ce temps, des fois, il faisait des petits actus d'actualisation, il tenait le courant les gens de sa situation, de l'état, pas de son case, en fait, de son affaire tribunal, là. Et après, moi, je me suis dit, tiens, faudrait que tu fasses quelque chose, une petite prière, je sais pas, quelque chose, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut pour aider quelqu'un, que ça soit matériellement ou quoi que ce soit. On n'a pas beaucoup de matériel, on a d'autres trucs. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Ça m'a pris du temps, 2 semaines, 3 semaines. J'ai mis un peu de temps avant de passer à l'action. Et le jour où je suis passée à l'action, c'est pas genre 2-3 jours comme ça, je vois sur internet, sur son réseau social, il poste que il dit la vérité, en fait il fait tomber le masque, il dit voilà je subis ça, j'ai ça, depuis c'est ça qui m'arrive, c'est comme ça, je suis dans telle condition, c'est ce qu'ils me font, patati patata. Ça pour moi c'était un peu une synchronicité, désolé c'était long l'exemple, mais ça c'était un peu pour moi une synchronicité. Il y a une dualité, il n'y a pas forcément de cause à effet direct, mais pour la personne, comme la définition le disait, pour la personne qui en fait l'expérience, pour cette personne, ces événements ont un sens. Et donc la synchronicité, voilà. Autre aspect que j'ai pu observer aussi, enfin, je ne l'ai pas inventé, mais enfin, on s'est compris. Message pour recevoir des synchronicités. Première étape, ce que tu peux faire pour pouvoir être à même de voir ces choses-là et être plus présent, c'est pratiquer la mindfulness. Mindfulness, c'est utiliser ton cerveau, faire des exercices, des activités mentales conscientes, quoi, pour bien travailler la mémoire, le cerveau, des choses comme ça. Et ça peut être des exercices simples, hein, rien de complexe, hein, mais comme une méditation, hein, c'est pratiquer son attention, sa concentration, entendre tes pensées, tu vois, ça va très profondément. Autre méthode que tu peux faire pour pratiquer, pour pouvoir recevoir des synchronicités ou être à même de les voir, tu peux pratiquer la relaxation. Voilà, être capable d'être d'être relaxé en fait, et d'être hors des zones de panique, ça c'est carrément des extrêmes, ça. Des zones d'insécurité ou des zones de manque, ou des zones des états de tristesse ou des états de, je sais pas moi, regret. Vous savez, il y a des émotions, il y a une liste d'émotions qui sont des émotions hautes, et des émotions qui sont des basses. Et celles-là, faut jamais trop jouer avec elles ou passer trop de temps à les entretenir, parce que voilà, on peut payer très 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 cher. Ça peut mener à la dépression, et sortir de la dépression ou même avoir une bonne journée, faut y participer, il faut vraiment y donner. C'est du travail après, quoi. Faut vraiment pas perdre du temps dans des émotions très basses. Toujours chercher voir le bon dans le mauvais, persévérer, rester positif, ça sauve, ça sauve. Donc deuxième astuce. Autre astuce, dernier que tu peux faire, c'est tout en vrai. C'est pratiquer la neutralité, être zen, comme ça tu reçois. T'es dans une zone de neutralité. T'es pas là, par exemple, dans je sais pas moi, je sais pas, dans l'envie ou dans la jalousie ou dans le je suis pas assez bien. Non, tu t'assois pas dans ça longtemps, parce que si t'es dans ça, tu t'es là, t'as des pensées qui tournent autour de ça, qui s'enchaînent,
qui tourne autour de ça, qui nourrit, enfin, c'est le sujet de conversation de tes pensées, si tu es dans cet état. Alors que si tu es dans un état de bien-être, où tu t'acceptes, tout ça, où tu es neutre, tu pas forcément quelque chose dans la tête qui te trotte dessus ou qui te torture dans le cerveau, bah, tu pourras recevoir, et voir clairement ce qu'il y a autour de toi et être à même de synchroniser, si on peut dire ça. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, un pouce plus et abonne-toi.